je m'étais engagée dans cette relation sans réserve. Je m'étais tellement engagée dans cette relation sans réserve puisque je ne voyais pas pourquoi je n'allais pas m'engager sans réserve dans la mesure où non seulement l'entremetteuse avait mis la barre très haut quant à ce qu'elle me disait de positif de son cousin. Et moi, en tant qu'humble mère de famille, qui a été mariée, même si j'étais à mon deuxième mariage, mais cependant, je n'avais rien à me reprocher personnellement. Surtout que mon immense joie, mon immense détermination était de surcroît animée par l'esprit que je m'avais épousé un homme du même pays que moi. Et mine de rien, cette idée-là m'enthousiasmait davantage. Donc j'ai fait tout ce qui était possible de faire pour réussir une relation dans un sens d'une relation stable. J'ai fait le voyage étant séparé géographiquement avec mon futur conjoint. Tout me pesait sur mes épaules. Tout me pesait sur mes épaules. Je voulais de ce conjoint juste dans l'envie d'avoir un compagnon. Mais cependant, je savais que ce n'est pas lui qui allait m'apporter quoi que ce soit dans ma vie. Puisque par ailleurs, j'étais déjà une mère équilibrée avec mes enfants que j'ai eus dans mon précédent mariage, avec une vie sociable plus ou moins confortable, dont l'envie d'avoir un compagnon avait pour but, juste pour agrémenter mes vieux jours, si l'on ose dire ça comme ça. Et comme j'ai fait le voyage pour aller voir le futur conjoint et que nous avons fait table rase de tous les sujets à aborder dans ces cas de figure, je lui ai parlé à cœur ouvert et le plus souvent il répondait à mes questions, hein, puisque apparemment c'était quelqu'un pas trop bavard. Il se contentait de répondre à mes questions. Et je lui en ai posé des questions susceptibles à poser dans ces cas de projet d'avenir ensemble, quant à savoir son état de santé, quant à savoir s'il avait déjà d'autres enfants, quant à savoir qu'est-ce qu'il envisageait par rapport à notre mariage, etc., etc., etc. Et comme vous allez le constater à travers l'exposé de cette histoire qui avait pourtant très mal commencé, et qui avait pourtant très bien commencé, je veux dire, et que par la suite, ça a pris malheureusement une tournure due par le fait que même si l'on a l'habitude de dire que le pied du mensonge est assez court, n'empêche que j'ai d'abord passé 2 années à faire le voyage pour aller voir mon fiancé, à traverser les océans, les mers atlantiques, quitter le continent européen pour aller voir dans le continent africain. Et cela a duré de 2000 jusqu'en 2002. Et 2002, le mariage se concrétise. Je me dis, enfin, pensant que
l'effet que je m'étais donc unie à mon époux civiquement parlant, devait en ce moment alléger ne serait-ce que l'effet de tout le temps voyager pour aller le voir. Tout le temps. J'étais en France de corps et j'étais au Cameroun d'esprit. Et ces désirs étant les ordres, dès que mon fiancé manifestait l'envie de me voir, dans la semaine qui suivait, j'ai inventé n'importe quel prétexte à mon travail pour aller le voir. Je prenais l'avion pour aller au Cameroun comme si je prenais mon train pour aller à Paris. Voyez-vous l'intensité. Donc 2 années après, tous ces poids toute cette pression de gérer 2 familles très éloignées l'une de l'autre, à savoir ma famille en France et ma future belle famille au Cameroun. Le mariage ne pouvant que être pour moi un grand ouf soulagement, mais c'était sans prévoir le pire qui m'attendait au tournant. C'était sans prévoir, car le mariage s'est célébré au domicile de mon conjoint. Nous sommes allés en voyage lune de miel, nuit de noces, dans la province de Limbe, au Cameroun, une province touristique. Nous avons passé notre nuit de noces. Il y avait des choses du comportement de mon époux qui m'agaçaient. Donc je peux dire que ce week-end de noces était vraiment un week-end gâché par lui de par son comportement qui a été toujours un comportement de quelqu'un mal élevé, de quelqu'un irrespectueux, de quelqu'un à la limite à tendance un peu sauvage sur les bords. Voilà que je l'offre pour le cadeau du mariage, un beau portable vraiment qui n'a pas cessé de passer sa nuit à passer ses coups de fil, recevoir les coups de fil, au point de m'annoncer lors d'un coup de fil, le maire qui nous avait mariés est décédé. Il m'annonce ça, je dis, je sursaute. Je dis, ah bon, le maire qui nous est mariés, on n'est même pas une semaine après le maire, mais il avait pourtant l'air bien portant. Comment se fait-il? Mais il m'annonce que le maire qui nous est mariés est décédé. Bon, je trouve déjà ça bizarre, mais hélas, que faire? Nous sommes dans une chambre d'hôtel standing, hôtel 5 étoiles, avec tout le confort qui va avec. Je remarque que mon époux ne veut pas que nous nous douchions ensemble. Je veux qu'on se douche ensemble. Je veux que nous prenions un bain ensemble. Quand même, nous sommes des jeunes couples, mais lui ne veut pas. Et cela m'agace. Puisqu'avant que nous n'arrivions dans cette chambre 5 étoiles avec tout le luxe qui allait avec, hein, le plus souvent, il s'est limité à me recevoir que chez sa famille, chez papa et maman, ou bien chez sa sœur aînée, dans les lieux pas du tout confortables. Et moi, de par le fait que je m'étais engagée dans ces relations, peut-être dans le but de me taire, femme, supporte et tais-toi. Donc, quand nous arrivons dans un hôtel où nous pouvons nous doucher ensemble, nous relaxer, il évite ces moments. Et je me retrouve maintenant à être malade. Je suis tombée fiévreusement malade de telle sorte que notre séjour a dû s'écourter. Notre séjour s'est écourté parce que 2 jours après, j'étais pas bien.
Et mon fiancé ne se tardera pas de me dire, il est sûr que je suis enceinte. J'ai dit, ah bon? Ben oui. Ah, je me dis que j'ai toujours entendu dire que certains hommes savaient, quand ils engrossissaient une femme, ils avaient cette capacité de savoir. Mais pour quelqu'un comme toi qui n'a jamais pu avoir d'enfant, comme tu m'as dit, et que tu te réservais pour l'avoir que lorsque tu te marierais, en l'occurrence avec moi, comment se fait-il que tu sais que je suis malade parce que je suis enceinte? Tu me dis, ben oui, je te dis, et je te dirais, je te ferai savoir que tu es enceinte d'être triplée. Ya! Et là, c'est la totale. Comme j'avais déjà eu la grâce d'accoucher des jumelles, cette fois-ci, j'accoucherai carrément des triplés. Ok. Après tout, je l'aime tellement que je demande qu'à le croire. Et comme notre séjour a été écourté, nous voilà qui retournons chez lui, dans sa maison familiale, chez papa et maman. Une fois arrivé chez papa et maman, je suis malade. On me présente la nourriture, je ne suis pas en mesure de manger quoi que ce soit. Je suis tellement fiévreuse. Au Cameroun qui fait près de 40 degrés de chaleur, je me retrouve en train de faire bouillanter l'eau pour me laver avec. Cela pour vous dire à quel point j'étais mal en point et je vomissais. Là où je n'ai pas fait la comparaison avec la grossesse, c'est que je n'ai jamais vomi à aucun moment de mes grossesses. Et là, comme de par hasard, j'étais malade au point d'en vomir. Je vomissais comme il n'était pas possible. Je vomissais. Je vomissais. C'est la famille qui savait me caresser dans le sens de la poêle, me dorlotait, me chauffait l'eau, j'étais mal en point. Tellement mal que j'ai aussi écourté mon séjour au Cameroun parce qu'il me fallait regagner à tout prix la France. Donc, une fois que je me suis légèrement rétablie, nous sommes repartis cette fois-ci pour dire au revoir à ma famille qui habitait plutôt dans le 3e arrondissement de Bafoussam. Nous sommes partis pour les dire au revoir parce que j'étais tellement mal en point qu'il fallait que je regagne la France. Et lorsque nous sommes partis pour dire au revoir à ma famille, en chemin, il s'est arrêté dans leur village, quelque part dans un quartier appelé Famla, à Banjoun. Déjà, le nom Famla, pour beaucoup, ça sonne un peu bizarre quand on entend. Mais j'étais enfin mariée, je n'avais que mon époux à suivre. Et c'est comme ça que j'ai passé un week-end dans un quartier à Banjoun appelé Famla. Nous sommes même allés faire un marché de Famla. Et après ce marché, nous avons passé une nuit